Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir les bases de PHP et notamment comment créer une classe en PHP. Alors tout d'abord, il faut savoir que PHP c'est un langage serveur, donc il va gérer les interactions entre le client et le serveur. Et il faut savoir une deuxième chose, c'est que en PHP, on programme euh, différemment que dans d'autres langages, c'est-à-dire qu'on programme en programmation objet, en programmation orientée objet, donc la POO. Donc pour faire un exemple, on va utiliser des classes, des attributs et des objets dans ce langage-là. Prenons par exemple une voiture. Donc, on a une classe voiture avec des attributs qui peuvent être par exemple modèle, marque, kilométrage, année, autonomie, puissance. Il y a beaucoup d'exemples possibles. Et prenons un objet de cette classe. Donc, on va instancier un objet de la classe voiture. Et par exemple, l'attribut de cet objet, l'attribut modèle de cet objet, ça sera Mercedes. Non, ça sera 300 SL. La marque, ça sera Mercedes. L'année, ça sera par exemple 1955. Et le kilométrage, l'autonomie, la puissance, et ainsi de suite. Tous les attributs qu'on aura mis. Donc tout d'abord, pour euh, programmer en PHP, il faut créer un fichier qui porte le même nom que notre classe. Donc là, ici, on a un fichier voiture.php et ici, on a une classe voiture. Donc c'est bon. Ensuite, pour commencer le fichier PHP, il faut ouvrir un chevron, point d'exclamation PHP, et pour le refermer, il faut mettre un point d'exclamation et un, euh, un chevron fermant. Donc pour déclarer une classe, il faut faire classe voiture. Donc pour la classe voiture, on écrit classe voiture, ensuite on ouvre des accolades qu'on referme tout à la fin. Ensuite, donc, on décrit les attributs de notre classe. Donc, pour un souci de simplicité, on va en mettre que trois. On va mettre marque, modèle et année. Donc, on va initier une variable privée, un attribut privé marque. Ensuite, on met bien si on veut que notre attribut soit privé, on met bien l'underscore. Ensuite, on crée une fonction voiture qu'on laisse vide. Ensuite, on crée bien la fonction voiture qu'on laisse vide pour le moment. Ensuite, il faut mettre ce qu'on appelle des getters et des setters. Donc les getters, c'est pour qu'ils nous retournent une information, un attribut précis. Et un setter, ça permet de mettre un attribut à une valeur précise. Donc, par exemple, si on a un setter, par exemple le setter ici pour la marque, il prend une nouvelle variable, une marque, et il remplace l'attribut marque par la variable qu'on lui a spécifiée. Donc pour le code des getters, c'est très simple, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. On crée une fonction qu'on appelle par exemple getMark. Ensuite, on met des parenthèses, on ouvre des accolades et on fait retourne $10, une flèche donc qu'on fait avec un tiré du 6 et un chevron. Et ensuite, on marque le nom de notre variable. Donc là, c'est tiré du 8 marque. Donc il va nous retourner l'attribut marque. Donc c'est la même chose à chaque fois, il faut juste changer. Donc là, getModel, on retourne pas underscore marque, on retourne underscore modèle. C'est la même chose pour l'année. Ensuite, pour les setters. Pour les setters, on va faire public function set marque avec $une marque, dollar qui sert à déclarer une variable. Ensuite, on va faire $10, la flèche, tiré du 8 marque. Donc ça, il va prendre l'attribut et il va le faire correspondre, donc égal à $une marque, donc la nouvelle marque qu'on va lui spécifier. Donc ensuite, le code, il est le même pour le modèle et pour l'année. C'est juste que c'est pas les mêmes variables. Donc le code est plus ou moins le même. Ensuite, pour déclarer un objet de cette classe, on va faire $ma voiture. Donc par exemple, ça va créer une variable $ma voiture, mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça. Égale new voiture. Donc là, voiture, c'est bien le nom qu'on a donné à notre fonction et on laisse vide. Donc mettre, euh, pour utiliser les fonctions de notre classe, les méthodes de notre classe plutôt, on va faire $ma voiture, donc qui est un objet de la classe voiture, tiret, donc là par exemple c'est la méthode setMark, donc on met, moi par exemple dans l'exemple j'ai mis Mercedes,
Ensuite, on fait la même chose avec le modèle et l'année. Donc là, nos attributs sont bien remplis. Donc Mercedes 300 SL de 1955. Donc ensuite, avec Echo, on va pouvoir afficher sur notre page PHP, donc là qui est ouvert en localhost, on va pouvoir afficher le texte. Donc, par exemple, ma voiture est une. Hop. Ensuite, on met un point. Ensuite, on fait dollar ma voiture, la flèche. Et là, on va mettre les getters. Donc, get model. Hop. Ensuite, on va mettre un point. Le point qui sert à concaténer plusieurs chaînes de caractères. Donc, si par exemple, on a deux chaînes de caractères, donc la première qui est, je sais pas moi, bonjour, et la deuxième qui est mon ami, concaténer ces deux chaînes, ça veut dire que ça en fera qu'une seule qui sera bonjour, mon ami. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, dollar ma voiture get model, point, on va mettre un espace, je crois qu'il faut un espace. Ensuite, dollar ma voiture, la flèche, on va mettre la marque. Ah ben, on va mettre le modèle et on va changer le premier en mettant la marque. Ensuite, on va faire qui date de. Là, on va remettre un point et dollar ma voiture tiret get année. Donc là, on sauvegarde. On va supprimer les échos inutiles. Et donc là, quand vous ouvrez votre page, donc moi je l'utilise avec Five Server, je l'ai ouverte avec Five Server. Là, si vous retournez sur votre page que vous actualisez, vous voyez, ma voiture est une Mercedes 300 SL qui date de 1955. Donc il a bien mis ma voiture est une avec l'attribut marque. Ensuite, il a mis un espace comme il a mis un espace ici, entre voilà. Ensuite, ma voiture get model et donc il nous retourne le modèle et ensuite qui date de et il a bien pris l'attribut année. Donc on a créé une classe voiture, on lui a mis des attributs, on lui a mis des méthodes et on a pu afficher cette marque. Et donc on a pu afficher les attributs de notre objet ma voiture. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo.